fois, bienvenue Bienvenue à tous, bienvenue Emmanuel. Ah, c'est toujours un plaisir d'être ici à la radio La Plage, de la plage des Six Pompes, le festival de la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds qui n'a pas de plage, mais qui a un festival qui s'appelle La Plage, qui permet d'avoir une plage. Oui. Eh bien, pour cette fameuse journée qui me semble fameuse en toutes les fameuses, le fameux lundi tout est permis, lundi reprendre donc des spaghettis, lundi je vais faire pipi, bref, c'est la grande journée du redébut du recommencement, mais et demain est un autre jour, par contre demain ce sera le 1er août. Alors avant de me perdre encore un peu plus dans mes explications, je me permets peut-être de me dire qu'il est temps de présenter. Mais tout à fait, est-ce que vous voulez que je présente une compagnie de la nouvelle vague? Mais alors peut-être qu'on pourrait faire les choses à l'envers et mettre une nouvelle vague avant la vieille vague. Voilà, alors, avant la vieille vague, nous partons pour la nouvelle vague. Allez, musique. Ah, on sent... Ouais. Les rubafons. Au pied du podium. Les rubafons. Des clowns qui font du sport, ça promet. Les rubafons. Ils sont trois. Des clowns au pied du podium. Vont-ils grimper dessus? C'est aujourd'hui lundi avec les rubafons. Les rubafons. Eh bien Dimitri, ça m'a l'air particulièrement sympathique comme groupe. On se réjouit de les découvrir, des clowns qui font du sport, je sens qu'on va déjà rigoler. Et vous Emmanuel, est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter? Mais bien sûr, parce que comme tous les jours, j'ai des coups de cœur, et des fois c'est pas des coups de cœur parce que je suis obligé de les présenter parce que j'ai été payé grassement pour le faire. Il faut le dire Emmanuel. Il faut quand même avouer. Les gens doivent le savoir. On remercie d'ailleurs l'ensemble de nos sponsors, banques et autres assurances qui permettent à notre petite radio d'exister. Merci à tous. Merci à tous. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, attention, une compagnie dont le nom ne correspond pas à la Suisse et ça me fait beaucoup rire. Notunes International. Notunes la Suisse. Il y a quelque chose qui... Oui. Allez, c'est parti. Rendez-vous. Oui, avec Notunes International. Deux personnages. La mort. Plein de gens. Et vous, cher public, vous êtes là pour pleurer le décès de votre ami. Vous, cher public, c'est vous qui vous promenez et qui rendrez ce dernier hommage, un hommage sombre à votre vieil ami chez Notunes International. Notunes International. Rendez-vous. Mais sinon, Dimitri, il faut bien avouer Emmanuel. qu'au-delà de cette présentation proche d'un très mauvais groupe de doux suédois, il faut quand même avouer que c'est un spectacle particulièrement sympathique. Certes, ça parle de la mort, mais c'est tout public. Et qu'est-ce qu'on rigole avec Notunes International. Qu'est-ce qu'on rigole Je avec me la rappelle mort. encore la dernière fois avec Fred de Notunes, il m'avait amené à la pomme de Oui, Pau. tout à fait, Emmanuel, mais je pense que nos spectateurs C'était pas le moment, d'accord. Petite dédicace à Laurent Bayer. C'est pour toi. Deuxième groupe, messieurs, dames, car j'en ai toujours deux. Et aujourd'hui, les passeurs. Ah, eh oui, les passeurs qui... Les Ah non plus, en Suisse, les passeurs, c'est pas... Si, ça marche pas mal. Si, Ça à dépend l'époque, ce qu'on passe. À une oui, époque, c'est c'était beaucoup très... passé. Oui, on passe beaucoup. Georges Dandin, messieurs amis, Georges Dandin. Peut-être que vous le connaissez, mais pas encore, c'est peut-être trop tard, mais sinon, profitez, foncez, découvrez Molière, Molière du vrai théâtre, du grand classique, un truc incroyable, car à l'époque, Molière écrivait les plus beaux textes du monde. Maintenant, ça a bien changé. Bon, les passeurs avec Georges Dandin. Les passeurs, c'est l'histoire d'un homme très riche, un paysan frustre, qui se tape une petite bourgeoise qui a plus d'argent et qui, elle, décide de passer un bon moment dans sa vie. Et là, apparaît Clitandre, qui profitera de la situation, mais j'en dis pas plus car C'est du théâtre de masque. Ah, du théâtre de masque. Mais oui, on est tout à fait proche de la question du théâtre de masque, formation Carlo Bozzo, de la commedia dell'arte avec des etc. Bien sûr, c'est très très rare qu'on ait la chance d'avoir du théâtre de masque Effectivement. à la plage, parce que c'est quand même un art qui a tendance à disparaître, voire qui a peut-être complètement disparu. Hein. Oui. Néanmoins, effectivement, quand on se pose la question de la disparition des dinosaures, on sait pourquoi ils
n'étaient pas adaptés à leur époque. Peut-être que la disparition du demi-masque est peut-être liée à cette même question. Sont-ils encore à la bonne époque, hein? Et donc la disparition générale des arts de la rue et de la culture un peu partout. C'est peut-être lié au fait que nous ne sommes plus de la bonne époque. Voilà. Et peut-être qu'il est temps qu'on arrête de faire de la culture et qu'on se remette à vendre des avions de chasse. Trouvez-vous tous devant votre télévision. Voilà.